c'est Alex Good. Bonjour, c'est Alex Good. Salut. C'est Alex Good. Ça fait vraiment le mec qui parle lui à la troisième personne quand même. En tout cas, bienvenue sur Téléactu. Bienvenue sur Téléactu. Bienvenue sur Téléactu. Bon, j'arrête. Alors, c'était très spécial mon confinement à moi, puisque j'étais confiné chez moi la nuit, après confiné dans la voiture qui va au studio, et après confiné dans le studio pour faire la maison Lumière et jouer à la maison. Donc j'ai fait ça pendant tout le temps, et je continue à le faire encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc j'ai pas vraiment connu le confinement comme tout le monde, mais voilà, je trouve que c'était quand même une période intéressante à vivre, quoi qu'il arrive, et qu'on a compris plein de choses sur nous, sur la planète, sur les gens qui nous entourent, la famille et tout ça, et que c'était, voilà. C'était étonnant, il y a eu malheureusement beaucoup de décès, et ça c'est catastrophique. Mais au moins, je sais pas, peut-être que ça va nous faire réfléchir sur l'avenir et nous faire penser à quelque chose. Il faut essayer de, tu vois, à quelque chose, malheur est bon comme on dit, et sinon tirer un truc intelligent, tout ça. Oh là là, j'ai la chance d'en avoir fait beaucoup déjà. C'était Fort Boyard avant, ça c'est sûr. Maintenant, je l'ai fait tellement de fois que bon voilà, mais j'adorais ça quand j'étais petit, c'était un vrai truc. Là, tout de suite, franchement... je sais pas Koh-Lanta parce que je sais pas nager, donc déjà c'est mal barré. Puis la télé-réalité, tout ce télé-réalité, c'est pas trop mon truc. Voilà, peut-être quelque chose où on apprend un truc, un dépassement de soi, je sais pas moi. Où on apprend à jouer de la musique, où on apprend à danser, tu vois, danser avec les stars, c'est ta question d'après, je crois. Ben voilà, danser avec les stars, pourquoi pas. Voilà, faut avoir le temps, hein, parce que je crois que c'est très physique et que ça te prend beaucoup de temps, mais oui, ça peut être amusant d'apprendre à danser les trucs. Alors non, j'ai pas de regrets, j'aime pas trop de regrets de toute façon en général. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on propose une émission, bah, soit je dis non, parce que j'ai pas envie. Exemple, la télé-réalité, tu vois, on me l'a proposé un certain nombre de fois, j'ai toujours dit non. Euh, Soit je me dis, ah, il y a peut-être un truc à faire pour que ça m'amuse. Et donc du coup, en fait, à chaque fois, j'arrive à spinner le truc, comment dire en anglais, tu vois, j'arrive à le détourner pour m'amuser. Et donc finalement, je me suis toujours amusé dans toutes les émissions que j'ai faites. Donc j'ai aucun regret. Alors après, j'ai des regrets que ce soit tolé parfois, hein, ça arrive que tu fasses un four. Mais déjà, comme je ne sais pas me servir d'un vrai four dans la vie, au moins ça m'apprend quelque chose. Mais non, voilà, j'ai pas de regrets. Oh la colle. Oh, écoute, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop. En fait, je suis plutôt un gros fan de séries qu'un gros fan d'émissions. Voilà, donc si tu veux des émissions, je regarde de temps en temps. Il y a un quotidien, c'est à vous et des PMP, ou parfois de temps en temps, voilà. Les trois gros mastodontes de l'Access que j'aime bien regarder quand je tombe dessus. Et puis sinon, c'est à peu près tout. Aussi, parfois, évidemment, je regarde encore Incroyable Talent, même si je l'anime plus, parce que ça me permet de repérer les talents dont je vais peut-être pouvoir me servir dans mes spectacles. Pareil pour les The Voice, voilà, ou les émissions comme ça, télécrochet, où je regarde dans ma quête infinie et éternelle de talent. J'en ai tellement. Je regarde que ça, des séries. Je passe ma vie à regarder des séries. Alors, bon, je vais faire juste dans les dernières là, parce que sinon la liste est trop longue. Alors en ce moment, j'ai adoré Hollywood de Ryan Murphy sur Netflix. Je trouvais ça génial. J'ai regardé ça à toute vitesse. J'ai adoré Upload sur Amazon, qui est tout à fait dans mon univers, réalité virtuelle, jeux vidéo, tout ça. J'ai vraiment surkiffé. Et tu veux un plaisir coupable, le truc qu'il ne faut pas dire. Ok, je suis un gros fan de High School Musical, The Musical, The Series sur Disney+. Oui, ça c'est un truc, c'est horrible. Je connais toutes les chansons par cœur. J'ai honte. Alors écoute, la Maison Lumière continue, de toute façon, jouant à la maison continue, j'ai beaucoup de chance, les émissions marchent, on réfléchit à d'autres versions d'ailleurs de ces émissions pour l'été, parce qu'on va toujours être là cet été pour les enfants, et puis pour la rentrée, parce qu'on sera également encore là. Merci à vous tous qui l'ont regardé, les parents, les grands-parents, les enfants évidemment. Voilà, et puis côté théâtre, là c'est un peu la Bérédina, hein, pour le coup là, le coronavirus, ça a été très dommageable pour plein d'industries, évidemment, je pense à pas l'industrie, mais c'est vrai que pour le théâtre, ça a été catastrophique. Voilà. Et surtout, on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'on ne va pas pouvoir, l'économie d'un théâtre ne va pas marcher avec une place sur deux vendue, ne va pas marcher avec un public en gruyère pour les gens qui sont sur scène, avec nous sur scène où on ne pourra plus s'embrasser, se toucher, tout ça. Il y a une vraie réflexion à avoir. Donc malheureusement, Ménopause, qui était mon gros succès,
le plus gros succès de ma vie, tu vois, c'est la ménopause, un truc, ça pète comme phrase. Mais voilà, ça s'est arrêté et on reprendra mais en 2021. Et il y a mon spectacle à Las Vegas qui, lui, pour le coup, va reprendre dès que les casinos vont ouvrir. On ne sait pas quand, soit mi-juin, soit fin juin. On rouvrira tout de suite, en revanche. Et puis voilà, puis j'avais d'autres projets théâtraux, mais qui du coup vont être décalés à 2021 au mieux, ou 2022 peut-être, quoi. Alors j'ai failli être footballeur, donc là voilà, je pense que la réponse est déjà toute donnée. Voilà, je suis un gros fan de foot, même encore aujourd'hui, enfin quand on peut jouer évidemment, toujours le même problème. Quant au rugby, écoute, j'aime bien aussi, mais je t'avoue que c'est un peu hardcore pour moi, voilà, je trouve ça un peu violent. Par contre, je préfère le calendrier des rugbymen au calendrier des footballeurs. Je sais pas si c'est... Il n'y en a pas pour les footballeurs de toute façon, donc c'est pas... Ouais. Alors, beaucoup plus télé. J'écoute jamais la radio, à part peut-être Maxime Guény, parce que c'est un peu de temps en temps. Pareil pour Jérôme Anthony, et puis pareil pour Laurent Ruquier, parce que j'aime beaucoup les grosses têtes. Mais sinon, non, j'écoute jamais la radio, et je suis beaucoup plus télé. J'ai voulu faire de la radio, mais ça s'est jamais fait. C'est peut-être pour ça, tu me diras. Peut-être que, voilà. J'ai déjà donné la réponse sans le faire exprès, mais c'est vrai que quand je regarde pas la télé-réalité, j'ai jamais rien regardé, ni les Ch'tis, ni les Marseillais, ni Love Story, ni voilà. C'est pas mon truc. En revanche, tu vois, quand il y a un intérêt, parce que tu apprends quelque chose, parce que est-ce que Danse avec les stars, ou est-ce que la Star Academy à l'époque, tu vois, est-ce que c'est la télé-réalité ou est-ce que c'est un télécrochet, c'est un peu mi-chemin entre les deux. Voilà. Mais en revanche, télécrochet, j'en regarde beaucoup dans plein de pays justement pour chercher les talents. Non, mais c'est quoi cette question? C'est comme si tu me demandais de choisir entre un crocodile Haribo, qui est mon préféré, et, euh, et une glace chocolat pistache, qui est ma glace préférée. Je ne peux pas choisir, je ne peux pas choisir. J'aime autant les deux. Voilà, je suis un gros fan des deux. Alors après, c'est vrai que, tu vois, il y a un Mickey derrière moi, mais c'est vrai que j'ai commencé la télé sur Disney Channel. Je suis encore au Journal de Mickey depuis 24 ans. Et évidemment, je suis aussi un gros fan de Marvel. Je fais beaucoup de choses pour Marvel en France. Donc oui, donc Disney+, évidemment, ça me plaît beaucoup. Mais après, il y a 12 milliards de séries Netflix dont je ne pourrais jamais me passer. Donc voilà, donc je ne peux pas choisir. Je dis Joker, monsieur, si j'ai le droit. Voilà, Joker, j'aime autant les deux. Et puis c'est tout.